sommes un groupe d'investigatrices en paranormal. Il y a Chrissy, Marie-Laure, Patricia et Fanny. Nous investiguons les lieux abandonnés ou habités en quête d'aider les possibles âmes perdues à trouver la paix et à rejoindre la lumière. Donc on est là ce soir, donc je vais vous expliquer un peu le matériel qu'on a, les moyens qu'on a de communiquer avec les entités, le matériel qui existe aussi qu'on aimerait bien voir par la suite, vous expliquer un peu à quoi ils servent, puis après si vous avez des questions, faudra pas hésiter. Bah il n'y a pas grand monde là, 8 personnes, pourtant on est plus de 200 dans le groupe quand même. Donc après, si vous avez des questions au niveau paranormal, la façon dont on a de le faire, nos ressentis, etc., n'hésitez pas, c'est le moment. Je suis là pour répondre dans la limite de ce que je sais. Donc après, on a décidé de faire un direct, parce que là, les enquêtes, c'est un peu compliqué avec le couvre-feu. Donc on s'est dit que des petits directs comme ça pour un peu expliquer certaines choses que vous pourriez avoir envie de savoir. Coucou Cassandre, oui ça va et toi? Coucou Angélique. Donc je sais pas, est-ce que je commence maintenant ou j'attends encore un peu? Ou alors les gens prendront en cours de route. Oula. Si je casse tout, ça va pas le faire. Bonsoir tout le monde. Bon, je vais commencer. Donc, d'abord, donc, on se sert du K2. Ceci. Donc là, il se déclenche forcément parce que il y a le téléphone et comme je suis en live, enfin voilà. Donc logiquement, quand on est en enquête, donc les téléphones sont en mode avion pour éviter justement le déclenchement. Et donc quand il y a une possible entité qui s'approche, donc ça se déclenche comme ça, bien sûr. Donc ça nous permet de savoir s'il y a une entité ou pas. Donc sans qu'il y ait d'électricité aussi dans la maison, parce que ça peut faire aussi le faire déclencher. Donc on trouve les énergies électromagnétiques, ça repère ça en fait. Et donc ça nous permet aussi de savoir tout simplement s'il y a une entité présente ou pas. Donc moi c'est rare qu'il s'est déclenché pendant mes enquêtes. Ça est arrivé mais très rare. Donc désolé, hein, c'est la première fois que je fais ça. Si je bégaye ou je trouve pas mes mots, c'est normal, c'est le stress. Faudra pas m'en vouloir. Donc voilà. Donc il y a le K2. Donc ensuite, bon, je pense que vous connaissez tous la Spirit Box. Donc c'est pareil. Je sais pas si vous allez bien voir. Avec le reflet, je pense pas. Enfin voilà. Donc grâce à ça, donc ça balaye les fréquences radio. Et donc grâce à ça, on peut entendre les possibles entités nous dire des mots ou même des phrases, c'est possible. Donc c'est pareil, ça nous sert quand même pas mal. J'ai eu déjà pas mal de réponses avec cet outil-là.
Donc celle-ci, elle est bridée, donc il n'y a aucune fréquence radio qui peut passer. Il n'y a aucune fréquence radio qui peut passer du tout. Donc quand on entend des voix via cette Spirit Box là, c'est pas normal quoi. Voilà. Ouais, K2, ouais, K2 on s'en sert plus facilement dans les lieux abandonnés parce qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'électricité dans le lieu. Genre, sûr, non, pas sûr parce que j'ai déjà fait un lieu où il était totalement abandonné, de toute manière tout y coulait, et il y avait l'électricité encore dedans. Donc comme quoi on peut être surpris des fois. Donc ensuite, on a les baguettes de sourcier bien, pas de sorcier, parce qu'il y en a beaucoup qui disent des baguettes de sorcier, mais non, c'est des baguettes de sourcier. Donc voilà. Donc c'est pareil, c'est avec le magnétisme, ça fonctionne avec le magnétisme. Donc on peut avoir des réponses par non. Par contre, souvent c'est des questions par oui ou par non. C'est plus facile. De toute manière, on peut poser que des questions comme ça. Parce que les baguettes se dirigent vers la droite, vers la gauche pour oui ou pour non. Et donc c'est avec le magnétisme et ça fonctionne très bien. Moi j'ai toujours eu des bonnes réponses. Après ils peuvent nous montrer une direction aussi grâce aux baguettes. Donc ça fonctionne assez pas mal. Donc par contre oui, peut-être faut se méfier aussi, moi j'ai déjà eu le tour, c'est quand il y a de l'eau près d'un lieu, des fois ça fausse totalement, parce qu'en fait de base c'est fait pour trouver de l'eau, normalement. Donc dès qu'il y a une rivière à côté ou autre, ça peut fausser et se dirige en fait, vers l'eau en fait, tout simplement. Ouais, franchement c'est incroyable quand on même quand on les a dans les mains, elles se tiennent comme ça, en fait. Donc voilà, faut attendre qu'elles se stabilisent, elles se mettent au centre, voilà, comme ça. Et en fait, vraiment, quand il y a vraiment une entité qui parle avec nous, c'est fou parce qu'on sent vraiment les baguettes on sent une pression sur le bout des baguettes, si vous préférez. Donc c'est vraiment impressionnant. Moi j'ai déjà eu le tour que ça appuyait, je sentais une pression sur le bout des baguettes et quand l'entité est partie, elles sont parties en l'air en fait. C'était impressionnant. J'étais avec toi Marie d'ailleurs. Je sais pas si tu te souviens, j'ai même dit waouh, il n'y a plus rien. Ouais, l'eau, ouais, c'est vrai que ça, les rivières, tout ça, ça attire, ils puisent de l'énergie par rapport à l'eau des rivières, tout ça. Ça fait du magnétisme, de l'électricité et ils puisent leur énergie là-dedans. C'est pour ça qu'on a plus facilement aussi des réponses quand il y a une rivière à côté ou de l'eau tout simplement. Donc je sais pas pour l'instant si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré pour le moment. Bonjour Hélène. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc, ensuite, il y a le pendule. Donc, ça, je pense que tout le monde connaît le pendule. Donc, ça, c'est pareil, c'est le magnétisme. C'est comme un peu les baguettes de sourcier, en fait. Donc, on l'utilise comme ça. Donc, c'est pareil. Bon, ça, le pendule, tout le monde connaît, je pense. Ouais, c'est clair qu'il n'y a pas full. Pourtant, on est quand même 200 dans le groupe. Donc après, peut-être que les gens n'ont pas reçu la notification ou je sais pas. Je sais pas du tout. Ouais, Angélique, franchement, ça m'a fait super bizarre quand la première fois que je les ai utilisés. Parce que bon, c'est pareil, j'étais sceptique. Je dis ouais, bon, on voit ça à la télé, mais ça peut être du fake. Et en fait, je l'ai essayé tout bêtement dans un lieu abandonné près de chez moi. Et quand ça a bougé, ça fait vraiment bizarre. Je dis, oh, ça bouge tout seul. Et en plus, il y a une pression au bout. En fait, c'est surtout la pression qui est surprenante. Et, on entend vraiment, des fois, on entend vraiment les baguettes qui bougent comme ça, en fait. Alors que c'est compliqué qu'elles bougent toutes seules, quoi. Vu qu'on les a dans les mains, ça doit pas bouger, quoi. À part comme ça, que ça peut bouger facilement.
Mais là, ça fait vraiment une pression et on entend le clac en fait. Et c'est vraiment impressionnant la première fois. C'est vrai que c'est pas évident déjà de s'en servir la première fois. Mais coucou Iriel. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Vachement. Donc ensuite, je vais vous faire voir comme ça parce que on sert aussi du guéridon qui est là. Bon, en ce moment, il sert de décoration. On n'a pas trop le choix, malheureusement, parce qu'on est un peu bloqué. Donc, le guéridon donc, qui se déplace comme ça, quand on a des réponses. Donc, vous voyez, il est lourd. Hein. Faut quand même le pousser. Quoi. Donc, c'est pareil. Ça, on s'en sert donc, pour communiquer. Et généralement, c'est des réponses donc, par oui, un coup, et non deux coups. Ou alors, moi j'ai déjà eu que en fait, le socle au-dessus se dévisse. Et ça, c'est pareil, c'est impressionnant. On sent vraiment le truc bouger tout seul, quoi. Il se dévisse tout seul. Et c'est super impressionnant. Franchement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça fait drôle les premières fois, après on s'y fait. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions ou quoi que ce soit pour le moment? N'hésitez pas. Après, je sais qu'on n'est pas beaucoup, mais il ne faut pas avoir peur. Hein. J'essaierai de répondre au maximum. Donc ensuite, bon, il y a la Ouija, bon ça tout le monde connaît. Donc bien sûr, bah, on évite de s'en servir au maximum. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de m'en servir quand même. Donc par contre, jamais eu de... Ok, Pat. Jamais eu de réelle réponse en fait. C'est toujours incompréhensible ou ça n'a rien à voir. Ou alors, généralement, on tombe sur notre cher Zozo. Donc là, bah, on peut arrêter, ça ne plus la peine. Ça sert strictement à rien. Donc ensuite, je voulais vous faire voir donc un peu ce qui existait comme autre matériel et que j'aimerais beaucoup avoir. Bah, qu'on aimerait, je pense, dans le groupe à avoir tout le monde. Je peux parler au nom de tout le monde, je pense. Donc je vais vous faire voir un peu. Donc ça, je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà. Pot de nounours, je pense que dans tous les enquêtes paranormales, beaucoup en ont. Donc voilà, c'est un pod. Donc quand une identité s'approche, il se déclenche en fait. Ça fait des lumières comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez bien, dessus. Donc ça, généralement, on s'en sert quand il y a une entité d'enfant ou ça peut aider. On va dire que ça peut aider vu qu'il ressemble à un ourson. C'est un peu plus simple des fois pour la communication. Donc ensuite, il y a celui-ci qui est le plus simple. Bon, plus simple, mais plus cher. Donc celui-ci, c'est pareil. Donc si les entités, donc celui-ci, il calcule aussi s'il y a des changements de température. Donc comme on sait, les entités, en fait, généralement, quand il y a une entité, l'air est plus froid. Donc en fait, il peut justement détecter la variation de température. Donc si la température chute, il va se démarrer et en fait, il va sonner, tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'il y a différentes couleurs. Ouais, Zozo, c'est un démon. J'avais pas vu d'ailleurs ce commentaire-là. Oui. Donc en fait, il fait se passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Il va peut-être vous faire passer pour quelqu'un de votre famille ou n'importe qui, alors quelqu'un de gentil, alors que non, pas du tout. On a déjà eu affaire aussi, d'ailleurs dans la dernière enquête qu'on a fait, on a cru que c'était lui, mais c'était pas lui, hein, je crois, Marie, si je me souviens bien. Mais bon, généralement, moi, j'ai affaire à lui à chaque enquête. Il aime bien s'inviter avec nous. Il nous aime bien. Donc oui, donc je disais, donc il y a différentes lumières. Donc il y a une lumière qui, quand ça se déclenche avec un son, bien sûr, c'est pour la variation de température. Et après, c'est selon les degrés, l'entité qui est là, elle fait déclencher les autres lumières, etc. Donc en pod, vous avez aussi celui-ci, qui est connu aussi. Donc celui-ci, c'est pareil. Donc par contre, celui-ci, il y a une antenne. Donc en fait, si l'entité touche l'antenne, il se déclenche aussi et il peut voir aussi les variations de température. Donc ensuite,
On a la Kinect. Ça, je rêverais de l'avoir. Un jour peut-être, quand je serai riche. Mais oui, ça c'est un rêve, quoi. Donc, je sais pas si vous connaissez ou pas. Donc, c'est un peu comme sur la Xbox, la console. Donc, on voit en fait, ça fait ça en fait. Quand quelqu'un se met devant, ça fait ça. Et comme, en fait, les entités, en fait, ils peuvent se montrer par rapport à ça. On peut repérer des entités et on les voit donc apparaître comme ça. Et franchement, c'est impressionnant. Moi, j'ai déjà vu ça en enquête, c'est très impressionnant. Je vais lire un peu les commentaires. Comment on détecte Zozo? Zozo, généralement, on le sait tout de suite quand c'est lui parce que ça commence à répondre n'importe quoi. Et en fait, les réponses sont incohérentes ou ça dit un peu, ça dit n'importe quoi, tout simplement. Donc, comme je disais, il y a la Kinect. Donc, je pense que ça, c'est pareil, vous connaissez. Donc, Hélène, tu dis pour moi que ne s'y connaît rien. Alors, si j'ai osé sur moi, je fais comment pour faire partir, bien sûr. Je ne serais pas seule, mais avec vous. Oui, en fait, quand Zozo se présente, faut surtout pas avoir peur, quoi. Faut lui tenir tête. En fait, faut lui tenir tête. Faut faire voir qu'on est plus fort que lui. De toute manière, il peut pas nous atteindre. Et voilà. Moi, c'est ma façon de faire, en tout cas. Et puis après, j'ai mes protections, donc la Kinect, comme je disais, cet appareil-là que je rêverais d'avoir. Donc ma maman qui me regagne, ma petite sœur, si vous ne savez pas comment acheter mon anniversaire, cotisez. Voilà. Donc la Kinect, c'est comme le jeu Xbox qu'on se met devant et on peut jouer. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. Donc en fait, quand on se met devant la Kinect, ça fait ceci. Voilà, ça fait comme une forme de squelette en fait. Ça, c'est une personne humaine qui va se mettre devant, ça va faire ça. Et on a remarqué que quand il y a des entités, on peut aussi les apercevoir avec cette forme. Donc, elles se mettent généralement devant et on voit cette forme-là, donc on peut les voir debout, assis. Et il y a des enquêteurs qui ont déjà fait ça et ils demandent à l'entité de lever le bras. On voit le bras qui se lève, quoi. Donc, moi, je pense vraiment que c'est efficace comme appareil. Mais j'ai déjà vu le faire, donc voilà. Donc ensuite, j'ai entendu parler d'un nouveau appareil. Il y a peu de temps d'ailleurs. Donc c'est le Spirit Voice. Donc c'est pareil, ça j'aimerais avoir cet appareil-là. Parce que franchement, je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans une enquête. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Donc en fait, je vais prendre mes notes parce que j'ai noté un peu quand même. Donc en fait, cet appareil-là, il est composé de 2500 mots. Donc vous avez l'appareil dans votre main, vous posez la question que vous désirez, et en fait, il peut en sortir des mots. Voilà, je sais pas, je peux lui demander où vous trouvez-vous, il peut me dire étage. Donc par contre, ce ne sera pas des phrases, ça sera des mots. Juste un mot, voilà. Ce sera un mot, après il peut en sortir plusieurs, il peut dire étage, chambre, voilà, ça va s'aligner quoi. Mais il peut répondre avec des mots simples en fait, et ça aide facilement à communiquer en fait. D'accord Ariel, bisous. Bah ouais, attends, franchement pour mon anniversaire c'est le 13 juin, il devrait faire ça quand même. Tout le monde ose cotiser, hein, ça coûte pas si cher que ça, 300 €. Vous pouvez faire ça quand même, vous m'aimez. Donc voilà, donc l'appareil c'est Spirit Voice, donc très très intéressant. Je ne le connaissais pas du tout avant il y a une semaine. Et franchement, je l'ai vu et je suis impressionnée. Franchement, je suis vachement impressionnée de la façon que ça fonctionne quoi. Après, je sais qu'il y en a qui utilisent aussi une application de téléphone pour les notes. Donc on parle et la phrase se met sur le téléphone en fait. Et il y en a j'ai vu des enquêteurs qui s'occupaient de ça, qui se servaient de ça également pour communiquer. Donc en fait, ils posent la question, donc la question se marque sur le téléphone. Et des fois, ils restent comme ça silencieux, ils attendent. Et sans qu'il y ait aucun bruit, personne parle, une phrase se met et des fois, en fait, c'est cohérent avec la question.
Ça aussi, j'étais impressionnée. Mais il n'y a pas moyen que je trouve cette fameuse application. Et ça m'agace un petit peu. Ovilus, Pat. D'accord, faudrait que je regarde alors. Je regarderai à ça tout à l'heure ou quoi. Parce que ouais, ce serait vachement intéressant d'avoir ce genre d'application. Après, si j'ai. Il y a des gens qui m'ont. Ah, j'ai vu des gens qui disaient qu'il y avait une application, mais que c'était pas vraiment fiable à 100% cette application. Parce que ça, en fait, ça répète toujours les mêmes mots, c'est une boucle en fait. Parce que de toute manière, généralement, les applications de téléphone, comme la Spirit Box, l'application, c'est un peu du fake quoi. Donc voilà. Ensuite, donc, je voulais vous parler comme le groupe a changé. Donc maintenant, il y a moi, il y a Fanny, il y a Marie-Laure et Patricia qui sont médiums. Donc qui font partie du groupe maintenant. Et donc en fait, donc Patricia et Marie font de la clairvoyance, de la clairaudience et de la clairsentence. Donc en fait, la clairaudience, c'est qu'ils entendent, ils peuvent entendre les entités. Donc ensuite, la clairvoyance, c'est qu'ils peuvent les voir. Donc quand je dis voir, c'est généralement ils les voient soit par flash, soit ils peuvent voir comme une espèce de brume. Ça, les brumes, j'en ai déjà vu. Ça fait bizarre aussi ça. Ben, j'en ai vu peut-être une fois ou deux, mais j'en ai vu et ça fait de la brume en fait. On ne peut pas expliquer autrement, c'est de la brume. Donc ensuite, donc la clairaudience, comme je dis, c'est les entendre. Donc les entités peuvent leur passer des messages, etc. Non, Fanny, j'ai bien dit que c'était Patricia et Marie. Et donc la clairsentence, c'est les sentir. Donc en fait, les entités peuvent leur faire ressentir leur mal-être comme leur bien-être. S'ils sont tristes, s'ils vont bien, tout ça. Ils peuvent aussi les diriger, leur faire sentir qu'il faut aller dans un sens ou quelque part, ou qu'il ne faut pas faire ça, ou voilà, des choses comme ça. Donc ensuite, je sais que Marie et Patricia pratiquent l'écriture automatique. Donc ça, je pense que vous connaissez aussi un peu le principe. Ou alors, dites-moi, je vais vous expliquer comme je peux avec mes mots. Donc ensuite, on peut faire des PVE. On peut aussi avoir des PVE avec soit un enregistreur, ou des fois même quand on filme, on peut entendre des phrases en fait. Personne ne parle et on peut entendre des phrases. Moi, ça m'est déjà arrivé que je faisais ça avec mon père. On avait la caméra qui était postée juste sur le meuble, alors qu'on était en séance de Ouija. Et on a entendu clairement une femme, alors que personne ne parlait, dire je suis là, je vais bien. Donc on sait c'était qui, nous, bien sûr c'était quelqu'un de notre famille. Parce qu'on a reconnu. Parce que c'est la voix, il faut se dire que les PVE, la voix n'est pas du tout la même que. Si c'est une entité que vous connaissez, la voix ne sera pas du tout pareille que quand la personne était encore en vie. En fait, la voix, ça fait un peu robotique ou. Ça fait pas du tout la même voix en fait. C'est une voix désincarnée de toute façon. Et par contre, on reconnaît la personne à l'intonation. Parce que chacun a son façon de parler, sa intonation. C'est la façon de l'intonation qu'on a quand on dit quelque chose ou quoi. Et la phrase là et la façon de le dire, en fait, nous on a bien reconnu que c'était qui dans notre famille en fait. Ouais, les odeurs de parfum, ouais. Il y a beaucoup. On peut sentir aussi des odeurs de tabac. Quand il y avait quelqu'un dans la maison qui est décédé et qui fumait, des années après, on peut encore sentir l'odeur du tabac par moment, comme ça. Il y a une odeur de tabac qui arrive alors que personne ne fume dans la maison, mais il y a l'odeur de tabac qui arrive. Effectivement. Donc voilà un peu tout les matériaux qu'on a pour communiquer avec les entités. Donc après, c'est sûr que dans le groupe, ça va mettre un gros plus avec Patricia et Marie qui sont médiums. Parce que, bon, elles peuvent les ressentir, les voir, etc. Donc ça peut nous mettre sur des pistes de pas mal de choses, quoi. Donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Ou si vous voulez partager une anecdote que vous avez vécue ou quoi, n'hésitez pas, c'est le moment.
c'est le moment. On vous écoute. On vous lit plutôt, parce que c'est moi que vous écoutez. Donc j'espère que... Les faire passer... Ah oui, oui, c'est vrai que maintenant, oui, du coup, comme on pourra les faire, les aider les entités, et les faire passer dans la lumière, en fait. Donc les mettre qu'ils soient en paix. Parce que certaines entités sont bloquées et n'arrivent pas à partir, et nous, on peut les aider à les faire partir. On l'a d'ailleurs fait dans la dernière enquête. La dernière enquête au château qu'on a fait, je vous dis, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Et on a fait partir les entités qui étaient bloquées, justement. Enfin, c'est Patricia qui les a fait partir. Nous, on a aidé. Et j'ai déjà fait ça aussi avec Marie. C'était impressionnant d'ailleurs, j'ai manqué de tomber dans les pommes. Je sais pas si tu t'en souviens, Marie, si elle est encore là-bas. J'ai juste eu le temps de m'asseoir. C'était pas fait évident. Alors, généralement, la première fois que j'ai assisté Marie pour qu'elle fasse partir, moi, on s'était servi des baguettes. Donc, on communique avec l'entité et on la guide. En fait, on reste avec elle. On la guide jusqu'à temps qu'elle se dirige vers la lumière. Donc, il faut d'abord la mettre en confiance. Et après, il faut la guider jusqu'à la lumière, lui demander si elle la voit, etc. Et de nous-mêmes, il faut la visualiser déjà, la lumière. Et de nous-mêmes, c'est très émouvant parce qu'on ressent vraiment... je sais pas comment expliquer. Pourtant, je suis pas médium, hein. Moi-même, je suis pas médium. Mais même moi, quand je l'ai fait toute seule... Parce que, oui, je l'ai fait une fois toute seule aussi, à la maison Morte-Plante. Et c'est très, très impressionnant. Franchement, très, très impressionnant. Franchement, déjà, c'est intense. Après, franchement, c'est compliqué à expliquer les émotions. En fait, toutes les émotions passent, c'est très intense, on est très fatigué après. Je sais que moi, à chaque fois que je l'ai fait, j'ai capote après. Il n'y a plus de crise ici. Mais ouais. Donc oui, la première fois donc avec les baguettes, donc 2 fois avec les baguettes, et une fois avec le guéridon. Donc, au château, c'était avec le guéridon. Et Patricia qui les aidait à partir, bien sûr. Ouais, mais la lumière, on la voit de toute manière. Je ne saurais pas expliquer ça parce que c'est spécial en fait. Je l'avais jamais fait. Bon, après, Marie et Patricia étaient là pour me guider aussi pendant l'enquête. J'étais en direct comme ça parce que j'avais jamais fait de ma vie. Et franchement, c'est impressionnant et c'est très éprouvant. Faut vraiment être en forme pour faire ça. Faut pas ne pas avoir dormi la veille et vouloir faire ça parce que alors là, on tombe tout de suite, hein. Enfin, pour ma part, parce que j'ai pas l'habitude quoi. Ouais, ouais, Angélique, c'est très très impressionnant. Franchement, ouais, ouais. Mm. C'est super impressionnant. De toute manière, dès qu'on a un contact, ou même dès qu'on a un contact, déjà c'est impressionnant. Mais de devoir les aider à partir, franchement, c'est impressionnant et éprouvant, quoi. Et émotionnellement et physiquement, c'est. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, Hélène, c'est vrai. Ouais, de toute façon, c'est vrai, je dis 2 fois, mais c'est vrai que j'ai fait plein de fois maintenant. Mais de moi-même, je l'ai fait qu'une fois toute seule. Toute seule, ouais, c'était une fois que j'ai fait partir une entité. Et c'était très compliqué. Très long aussi. Très très long. Vu que j'avais pas l'habitude, bon, ouais, c'est toujours plus long, forcément. Donc voilà, donc si vous avez des autres questions, n'hésitez pas. Mais ouais, c'est vrai, le plus émouvant, c'est quand on les a fait partir à la lumière, c'était quand même au château. C'était très très émouvant, franchement. Puis on va dire qu'on a été pas mal embêtés aussi pendant l'enquête, quoi. Entre les gens qui étaient venus faire une enquête aussi, qu'on a croisés, après ça avait du mal à répondre. Et puis aussi, voilà, après qu'on est tombé sur quelqu'un de pas super sympa. C'est combien de temps? Très long. Très long, ça veut dire que j'ai bien été 40 minutes toute seule à devoir la faire partir parce que j'avais du mal. Et j'avais été dérangée aussi pas mal de fois, donc parce qu'en fait, pendant cette enquête-là, j'étais avec mon cousin et ma soeur.
Et l'entité en fait avait peur d'autres personnes, était fort réservée. Donc en fait, elle voulait que moi dans les étages. Et donc ma soeur et mon cousin étaient en bas, mais eux s'inquiétaient de me laisser toute seule aussi, ce qui est logique. Et donc mon cousin était monté plusieurs fois et ça avait coupé en fait. Donc je devais toujours reprendre après. Et comme j'ai pas l'habitude, bah, c'était très très long quoi. Et très fatigant, franchement très très fatigant. Et oui, j'ai bien mis 40 minutes pour les faire partir. Enfin, pour la faire partir, parce qu'il n'y en avait qu'une. Donc voilà. Alors après tout le monde phase d'enquête, je te dirais oui. Bien sûr, faut être au courant des risques. Parce que c'est pas. On fait pas des enquêtes comme ça pour le plaisir et pour s'amuser. Et il y a des risques. Faut vraiment savoir les protections à avoir. Faire ça dans le respect surtout. Et sinon, oui, après, faut pas forcément. Faut quand même avoir un minimum de ressenti. Parce que si tu y vas et que tu n'as jamais eu de ressenti, que tu n'as jamais fait ça, tu t'es jamais renseigné, franchement, bah, je vais te dire clairement, ça va être compliqué. Franchement. Après, moi personnellement, je suis pas médium, mais j'ai quand même des ressentis. Je sens. Quand je vais quelque part, s'il y a une entité, je vais la ressentir. Je vais ressentir à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose. Après, moi, je ne les vois pas. Les ressens, c'est tout. Voilà, je ressens quand il y a quelqu'un et une entité. Mais après, oui, faut faire très attention. C'est pas pour s'amuser, surtout, une enquête. Et il faut vraiment avoir les protections qu'il faut, quoi. Faut pas faire ça à la rigolade, en fait. Ouais, bah oui, là, les prochaines enquêtes, on va faire tout ce qu'on peut pour les aider, faire partir qu'ils trouvent la paix, quoi. Vraiment, c'est notre but premier, quoi. En savoir un peu plus sur les entités qui seraient dans le lieu et vraiment les aider, quoi. S'ils veulent de notre aide, bien sûr. Parce que certaines entités ne veulent pas d'aide non plus, quoi. Ils sont très bien là où ils sont et ils veulent pas être aidés. Oui, oui, très très long. Très très fatigant, Stéphane. Ouais, ouais. C'est pas évident. Quand on n'a pas l'habitude, c'est très impressionnant, ouais. Oui, bah après, chacun fait comme il veut, Angélique. Je vais pas te dire oui ou non. Mais faut savoir que c'est pas un jeu et que ça peut être très dangereux. Si on ne s'y connaît pas et qu'on n'a pas les bonnes protections, ça peut être très dangereux. Et dans les lieux abandonnés aussi, rien que l'urbex, c'est très dangereux, hein, personnellement. Il faut vraiment faire attention, rien que des lieux qui sont abandonnés peuvent être dangereux, quoi. Sans parler d'entité. Donc il faut vraiment bien se renseigner avant de se lancer, quoi. Moi, je me suis lancée parce que ça fait des années que je suis bercée là-dedans. Mon papa était là-dedans, donc voilà. Et après, bon, bah, moi-même, je me suis lancée toute seule. Mais je savais déjà toutes les protections, quel matériel utiliser, etc. J'en savais déjà pas mal avant de me lancer. Un jour, je me suis pas réveillée en me disant, bon, je vais faire des enquêtes. Non, non, il y a des années, étant petite, déjà, j'entendais parler de ça. Mon papa m'a initié un peu. Et après, je me suis dit, bon, allez, je me lance toute seule pour faire ça. Et surtout pas le faire tout seul, parce que j'étais avec mon cousin. Je me suis lancée avec mon cousin en ce temps-là. Mais ouais, faut vraiment faire attention et pas faire ça à la légère, quoi. Donc je sais pas si vous avez d'autres choses que vous voudriez savoir. N'hésitez pas. J'ai tout mon temps. Donc après, ouais, pour les enquêtes, bon, c'est vrai qu'on aimerait avoir de l'autre matériel, mais on en aura petit à petit du nouveau matériel, mais faut du temps parce que ça coûte très cher. On n'est pas rémunéré non plus, donc voilà, c'est sur notre propre argent et on fera petit à petit selon les moyens, quoi. Donc après, c'est pareil, on a des caméras, tout ça, hein. On a des caméras. Donc généralement, ça sera en direct, mais je filmerai aussi
avec des autres caméras qu'on mettrait dans les autres pièces, des plans fixes, tout ça. Et généralement, j'essaierai dans le meilleur des possibles de faire des montages pour avec les moments où il se passe le plus de choses, ou des visites de lieux en pleine journée par exemple, avant l'enquête. Ça peut être intéressant aussi de voir les lieux en plein jour, pour se repérer, pour vous repéreriez bien pendant l'enquête en fait. C'est un peu mieux des fois. Et on va essayer de faire tout ça, quoi, des bons montages comme ça. Des fois c'est agréable de regarder le direct, mais c'est agréable aussi de regarder mon montage. Au moins on voit vraiment les passages les plus principaux. Après quand il y a des temps morts, des fois, bon ben je couperai au montage et je ferai voir vraiment les passages où c'est intéressant, quoi. Valérie, bah je sais pas encore. On n'en a pas qu'à parler là avec le couvre-feu, tout ça. C'est compliqué de se projeter, d'y penser. Parce qu'après, il y a des lieux où j'ai été, que j'aimerais retourner, mais sans savoir s'ils sont encore accessibles ou. C'est un peu compliqué. La situation actuelle est déjà compliquée. Donc. Après, les meilleures protections, Hélène, c'est. Bah, moi, déjà, j'ai toujours mon bracelet œil de tigre. Donc là, je peux pas vous le faire voir parce que bah, il est cassé. Donc, je peux pas le faire voir. Je sais même pas où il est. Faut que je le refasse faire. Et donc sinon, on sert aussi de sel de Guérande. C'est du gros sel et ça nous protège également. Il y a aussi faire brûler de la sauge. On peut faire brûler de la sauge aussi pour la protection. Et puis surtout pour purifier le lieu. Ouais, le château, bah ouais. Moi, j'aimerais bien franchement y retourner au château. Vraiment. Mais le souci, c'est que quand on y a été, je crois que c'était marqué qu'il était à vendre. Et est-ce qu'il est encore accessible ou est-ce qu'il a été vendu? Du coup, c'est un peu compliqué de savoir. Puis ça m'embête d'aller jusque là-bas et de devoir faire demi-tour, quoi. Pas à moins d'avoir un lieu à côté, en au cas où, quoi. Ah, Steph, comme protection, comme je viens de le dire, il y a les pierres œil de tigre, le sel de Guérande. Après, pour purifier un lieu, on peut servir de la sauge aussi. Donc après, les conseils, bah, comme j'ai dit, éviter d'y aller seul, déjà. Donc après, il faut toujours... et déjà, il ne faut pas se dire dès qu'il y a un bruit, ah, c'est paranormal. Non, il faut toujours essayer de rester réaliste. Et se dire, bon, qu'est-ce qui a pu faire ça? Enfin, moi, c'est ma façon de faire à moi, en fait. Voilà, j'ai toujours fait ça parce que sinon, on part vite dans le psychotage. Et bah, alors là, surtout dans un lieu abandonné, être dans le noir, dans un lieu abandonné, déjà, quand on n'a pas l'habitude, ça fait facilement peur, déjà. Les premières enquêtes, je peux vous dire que j'étais pas rassurée, quoi. Mais après, donc, il faut surtout essayer de rester le plus réaliste possible et de se dire non, bon, bah, c'est peut-être rien. Vaut mieux se dire ça que de penser directement c'est une entité. Parce que alors là, dans un lieu abandonné, en pleine nuit, déjà quand on n'a pas l'habitude, et quand on n'a pas l'habitude, franchement, faut avoir le cœur bien accroché quand même, quoi. C'est pas évident pour tout le monde, hein. Moi, bah, malgré que j'avais déjà fait, en étant plus jeune, visiter des lieux abandonnés avec mon père ou des trucs comme ça, une fois que je me suis retrouvée vraiment avec mon groupe à faire avec mon cousin, faire des enquêtes, franchement, le premier lieu abandonné que j'ai fait, bah, je peux vous dire que on a dû me sortir, clairement. Et mon cousin m'a dû me faire sortir parce que j'arrivais plus. D'un seul coup, j'ai paniqué total. Je ne voyais plus clair, j'ai complètement stressé. Et c'est moi qui lui ai demandé, j'ai fait moi sortir d'ici, je peux plus rester là. Et j'arrivais même plus à marcher, bientôt c'était quelque chose, quoi. Mais c'est moi je pense que c'est beaucoup moi aussi qui s'est mis des idées en tête parce que j'avais pas l'habitude. Et je me suis fait peur en fait. Je me suis fait peur et quand c'est ça l'esprit, ben, nous joue des tours. Même à nos yeux, on a l'impression de voir des choses alors qu'il n'y a rien du tout. Et c'est le cerveau qui nous. On a tellement peur que le cerveau travaille et après ça part en psychotage et bah, ça fait foirer tout en fait.
Ouais, faudrait que je lui demande Fanny pour voir. De toute manière, c'est pas pour maintenant avec le couvre-feu tout ça. On est un peu coincé. Ah ouais, là, c'est faire des enquêtes, c'est pas rien non plus. Hein. Quand on n'a pas l'habitude, vraiment, c'est intense, c'est intense. On dirait pas comme ça quand on me voit en enquête. J'ai l'air détendu, hein. Mais avant d'être comme ça, il m'en fallu du temps quand même. Hein. C'est parce que maintenant, bon, c'est vrai que je suis habituée, mais même encore, des fois maintenant, je me fais des frayeurs. Hein. Faut pas croire. Hein. Des moments, c'est pas évident d'être dans un lieu abandonné, dans le noir et c'est pas évident, franchement c'est pas évident, c'est stressant des moments. Mais bon, c'est vrai que quand on a l'habitude, à force, ben, on s'y fait quoi. On va dire qu'on se fait moins peur toute seule, déjà. Parce qu'on sait que dans un lieu, bon, il peut y avoir des bruits, hein, un lieu abandonné, forcément, le bois il craque, donc on se fait moins peur pour rien, en fait. Donc le cerveau travaille moins et forcément on arrive plus facilement à faire une enquête correctement. Donc voilà, voilà, donc si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas. Oui, de toute façon, là, pour le direct de ce soir, donc déjà, il sera... donc, il y aura le replay, et je ferai également un montage vidéo, donc avec les principales, quand j'explique vraiment le matériel, quoi. Et je le mettrai sur YouTube, parce qu'on a une chaîne YouTube. Et d'ailleurs, il faudra que je vous la partage sur le groupe. Ouais, Fanny, bon, on était gentils. C'était ton baptême. C'est pas grave. Ah, par exemple, ça c'est pareil. Avant, tout au début que je faisais des enquêtes, jamais, même que c'est juste un lieu en pleine journée, jamais je serais restée dans le lieu ou dans une pièce toute seule. Hein. C'était impossible hein, pour moi. Et maintenant, bon, ça peut se faire. Il n'y a pas de souci quoi. J'ai déjà été visiter un lieu abandonné en plein jour, toute seule. Bon, ça a été. Et puis, bon, rester dans une pièce toute seule, ça me dérange pas. Franchement, pas du tout. Et en pleine nuit, présence à côté de moi, comme je dormais. Mais Steph, la présence, tu l'as ressentie ou tu as vu quelque chose? Comment ça, Fanny? Moi non plus. Ça te dérange pas de rester tout seul? Bah non, tu es descendu en bas tout seul et tout au château, c'est vrai. Suis-je bête? Ah, des fois. Des fois, on sera obligé de se séparer. Si on fait des lieux qui sont assez conséquents, je pense qu'on sera obligé de temps en temps, quand même. Et des fois, j'ai remarqué que on a plus facilement des contacts quand on est seul dans une pièce. Je sais que par exemple, à la maison Morte-Plante, euh, bah, je me suis retrouvée toute seule. C'est là que j'ai eu plus de réponses, quoi. La dame voulait pas me parler, on était trois, la dame voulait pas parler. Je me suis retrouvée toute seule, bah là, ça a commencé beaucoup plus de réponses. Bah, Steph, après, ça, c'est possible que ce soit une entité, je ne dis pas le contraire. Hein. Après, peut-être quelqu'un de passage ou. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des entités qui ont vécu dans. Par exemple, dans ma maison, là, parce qu'on est entouré hein, d'entités, il n'y en a pas que dans les lieux abandonnés, hein, forcément. Mais sachant qu'il y a des gens qui ont peut-être vécu dans la maison, peut-être qui sont décédés dans la maison, qui sont restés là, qui sont bloqués, ou il se peut très bien que des entités de passage euh, traversent la maison comme ça. Et puis il suffit que tu t'es réveillé à ce moment-là, que tu l'as vu en fait. C'est possible. Hein. Moi par exemple, la dernière fois je vais chez mon père, j'étais en train de faire son ménage. Et bon, j'ai déjà été toute seule dans sa maison, ça me dérange pas quoi. Et j'étais dans sa chambre, je suis montée une première fois que j'ai passé l'aspirateur, tout va bien. Deuxième fois, je monte pour laver le sol, je me sentais observée dans la chambre, je me sentais pas à l'aise. Et j'ai même dit à mon père, ah,
et quelqu'un de passage. Parce que de base, il n'y a jamais rien, genre, on ne sent jamais rien dans cette pièce. Et là, vraiment, je ressentais comme si quelqu'un m'observait, quoi, de passage. Donc, bon, j'en ai rigolé, hein, bon, lui aussi, parce qu'il est habitué aussi. Mais c'était assez drôle, quoi. Mais ça se peut, qu'il y ait des entités de passage, ça c'est sûr. Mais si, Fanny, tu peux rester seule, oh, ça va aller. Non, bah c'est moi et Marie qu'on restera tout seul. Non, mais la plupart du temps, on restera quand même à 4, je pense. Surtout, on ne sait jamais sur qui on peut tomber dans les lieux. À moins qu'on puisse vraiment fermer un lieu ou chez quelqu'un. Qu'on soit chez quelqu'un et. Bon, là, on peut se séparer, mais c'est assez dangereux aussi. Il faut faire attention sur qui on peut tomber, hein. Parce que les entités, c'est pas vraiment d'eux qu'il faut avoir peur, hein. Donc après, c'est pareil. Si vous-même ou vous connaissez des personnes qui ont des soucis niveau paranormal chez eux, n'hésitez pas à nous contacter, donc moi, Fanny, Marie ou Patricia. N'hésitez vraiment pas. Et s'il faut, on peut aller enquêter chez vous ou chez les gens que vous connaissez qui ont des soucis et essayer de faire partir les entités, quoi. Il y a, y a pas de souci, quoi. Nous, on est à votre disposition et en plus, on fait ça gratuitement, donc. Bon, après, à la limite des kilomètres, bien sûr, hein. On va pas non plus faire 600 kilomètres. Enfin, quoique ça ferait des vacances. Ça ferait un petit week-end de vacances, mais bon, voilà, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. N'hésitez pas à partager le groupe, à en parler autour de vous. Si des gens ont des soucis et qui veulent qu'on essaye de faire partir les entités de chez eux, ou voir simplement s'il y a quelque chose, on est là. Marie, bah ouais, moi je me démerde, hein. Marie, t'inquiète pas. Ça va aller, hein. Ça va aller, Fanny. T'as survécu à une enquête. Les autres, tu survivras aussi, t'inquiète. Donc après, n'hésitez pas aussi à nous dire si des petits directs comme ça de temps en temps, ça vous plaît ou pas. Après, si vous avez des thèmes, n'hésitez pas aussi à le dire, des thèmes de directs qu'on peut faire pour expliquer, je sais pas, n'importe quoi. Vous pouvez, n'hésitez pas à le dire. On essaiera de faire, de toute manière, pour le moment, on peut pas faire d'enquête. Donc, on essaiera de faire des directs comme ça pour garder le groupe actif, quoi. Ça peut être pas mal. Ah ouais, c'est cool ça, Fanny. Si tu pourrais nous servir de cobaye, ouais. On te met dans une pièce, puis on voit si c'est méchant ou si c'est gentil. D'accord, Stéphane. Pas de soucis, bonne soirée. Merci d'avoir participé au live. Donc, bah, s'il n'y a plus de questions, je vais arrêter le direct. Donc, je vois qu'il y a des gens qui arrivent là en cours de route. Donc, le direct se termine. Il y aura le replay ou sinon un montage vidéo avec les moments vraiment où j'explique tous les matériels qu'on a et qu'on pourrait avoir. Merci Angélique, c'est gentil. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous dire les futurs directs, qu'est-ce que vous voudriez, de quoi vous voudriez qu'on parle, même si on ne sait pas, on fera des recherches ou
pour dire de vous répondre au mieux, quoi. Il n'y a pas de souci. Bon, bah s'il n'y a plus de questions, je vais couper le direct. Donc je vous souhaite merci d'avoir participé au direct. N'hésitez pas donc à partager le groupe, à parler autour de vous, en parler autour de vous, nous faire connaître. Donc on essaiera au mieux que les vidéos vous plaisent au mieux, d'avoir le maximum de résultats et puis d'aider au mieux les entités qu'on aura en contact. Et puis on essaiera de s'améliorer en tout, hein, que ce soit vidéo, etc. On fera tout ce qu'on peut pour être au top. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Encore merci d'avoir regardé le direct. Et puis bah, des bisous à tout le monde. Et puis à très bientôt. Bonne soirée!